Bonjour et bienvenue sur Vendredi Bonjour et bienvenue sur Vendredi Tricot. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager mes avancées au tricot. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes qui se sont abonnées, donc bienvenue. Ici, je parle principalement des patrons de tricot, de tricot, de tricot, de tricot. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, ça me fait super plaisir, merci. Et rebonjour aux habitués. Je me représente brièvement, je m'appelle Isanis, je vis dans le Grand Est avec mon amoureux et nos 2 chats. Je suis comédienne dans le théâtre public, j'ai 26 ans et je tricote depuis un peu plus de 2 ans. En fait, j'ai découvert le tricot vraiment par moi-même. J'étais dans une friperie et je vois une pelote et je me dis « Ah, mais j'ai jamais essayé cet art, voyons voir ». Et j'avais une amie à ce moment-là qui était avec moi et qui tricote, donc c'était parfait. Elle m'a appris les premiers points un peu comme ça et ensuite je me suis débrouillée toute seule avec internet, YouTube, puis des bouquins. Étant donné que personne dans mon entourage tricote, ou en tout cas dans ma famille, personne ne tricote, donc j'ai vraiment appris comme ça sur le pouce, je sais pas si ça se dit. Et maintenant je fais des vidéos sur ce que je tricote, je trouve ça super, on partage des conseils, des mésaventures, des choses qui se passent pas comme prévu, puisque évidemment ça se passe jamais comme prévu, ou en tout cas moi jusqu'à présent c'est un peu je tâtonne comme ça. Puis c'est cool de partager tout ça avec vous. D'ailleurs, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous tricotez en ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter au moment où vous regardez cette vidéo. Sans plus tarder, je vais du coup vous montrer mes petites aventures du moment. J'ai en ce moment sur mes aiguilles, j'ai 3 ouvrages en cours, un ouvrage terminé que je porte. Donc, 3 ouvrages en cours, un ouvrage terminé que je porte et 2 ouvrages de la saison d'automne que je vous présenterai plutôt en automne-hiver, mais en fait c'est juste que je les ai terminés début avril, mais là maintenant je pense que mes petites moufles je peux les mettre tout au fond du tiroir, mais elles sont trop belles. Je les ai terminées. J'ai vraiment fait ok, c'est bon, elles sont terminées, merci, au revoir. J'ai pas du tout rentré, enfin si, j'ai rentré, hein. J'ai rentré quelques fils, je sais plus. Bon, en tout cas faudrait que je recheck ça cet hiver. Et puis j'ai pas du tout coupé les fils, j'ai pas du tout bloqué. Je voulais quand même les montrer à la caméra avant de les présenter cet hiver, parce qu'elles sont vraiment très belles, quoi. Elles ont vraiment un truc. Et donc ce que je compte faire d'ici cet hiver, donc je sais pas, je pense en novembre prochain, octobre prochain, je mettrai un petit bouton pack ici, pour pas que ça fasse ça comme ça tout le temps quand j'ai envie de les mettre en mitaine. Et puis ce qui est cool avec les projets aussi qui sont en fait pour une autre saison, qu'on a terminé dans une saison et qui ne vont pas avec la saison actuelle et qui du coup reprennent vie dans 2 saisons, 3 saisons, c'est génial parce que on les redécouvre. Le deuxième ouvrage que je voudrais vous montrer plutôt en automne prochain, je me visualise, c'est bon, je suis déjà... c'est voilà ce magnifique sweater number 10 de My Fairy Things Knitwear. Je sais pas quoi dire d'autre, quoi. Juste on peut contempler. Du coup je l'ai pas encore terminé, je me suis vraiment arrêtée là. Il commençait à faire beau, à faire chaud, je me suis dit c'est bon, c'est fini, je le reprendrai cet hiver, cet automne-hiver. En plus c'était difficile de le tricoter début avril parce qu'il faisait chaud, il s'est mis à faire super chaud d'un coup, donc j'étais en mode mais pourquoi je tricote ça? Qu'est-ce que je fais là? Donc j'ai fait c'est bon, merci, bonne soirée, on se retrouve dans 6 mois. Donc voilà. À dans 6 mois! À dans 6 mois! Voilà. Ensuite, passons au projet de printemps.
Donc dans les objets de printemps, j'ai ce projet terminé qui est celui que je porte, le 6-in-1 top de Andrea Chang. C'est un haut à col carré. On peut aussi le mettre au niveau du dos. Je vous montrerai après. L'ouverture au niveau du dos. Il y a plusieurs tailles dans le patron, donc ça c'est génial. Ça va, je crois, de la taille 68 cm de tour de buste à 157 quand même. Donc ça c'est super, c'est un super point positif dans le patron d'avoir vraiment plein de tailles différentes. C'est hyper bien expliqué, il y a des vidéos. Moi j'ai pas eu de soucis, enfin j'ai eu des soucis de German short rows, grand raccourci à l'allemande avec les manches parce que je savais pas où le commencer. Dans le patron aussi on a pour manches courtes, pour manches mi-longues, pour manches longues, sans manches, enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Je l'ai tricoté avec la Drops Charisma qui est 100% laine, de la DK worsted un peu, entre les deux quoi, c'est un fil assez épais. La prochaine fois peut-être que je ferai avec une laine mérinos pour un petit peu plus d'élasticité peut-être. En tout cas dans le patron elle le tricote avec du mérinos. On commence par monter les mailles du dos. On fait des allers-retours. Ensuite on vient reprendre des mailles ici pour faire le premier cadre. Tac, le second cadre. Donc, une fois qu'on a fait ces bandes là ainsi que le dos, on vient rejoindre en rond, on vient faire les épaules avec des German short rows au niveau ici, je sais pas si vous allez voir, au niveau de l'intérieur de la manche. Hop, et vous continuez tout droit, tout droit. Le rabattage ici, c'est la méthode de tricoter une maille, puis ensuite tricoter deux mailles ensemble. Bon, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais c'est la méthode knit one, knit two together through the back loop. N'est-ce pas magnifique? Et ici, c'est une autre méthode. C'est aussi un truc knit two through the back loop. Donc tricoter ensemble avec le brin arrière quoi. C'est pas la même bind off mais ils se ressemblent. Et ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah mais je vais vous l'essayer avec le dos, avec l'ouverture dans le dos. Voilà. Donc avec l'ouverture dans le dos. Hop. Donc voilà, c'est un autre style, mais c'est mignon aussi, j'aime beaucoup. Ensuite, dans mes projets en cours, j'ai la fameuse Sophie Scarf. Je l'ai montée incessamment sous peu pour l'offrir à une personne avec qui je travaille. Je me suis dit, mais il faut que je lui offre ça. Bam, c'est rapide, c'est bien, c'est bien pour la gorge, pour la voix. C'est une comédienne aussi. Donc du coup, ça fait très... Moi, j'adore ça. J'ai ça au théâtre. Je suis avec celle-là. Hop. Ça, c'est celle que j'ai faite, c'est ma toute première Sophie Scarf. Toute première, mais vraiment toute première. Et j'avais fait avec du cachemire de chez... c'était quoi? Un magasin... Ah, mais c'était Fil d'Art. J'avais été chez Fil d'Art et évidemment, en tant que débutante, j'avais pris du cachemire pour me faire une écharpe de débutante. Et bon, après, elle est pas si mal, mais ça se voit que c'est une première... un premier jet, un peu. Et donc je la mets comme ça au théâtre, tac, tac, parce qu'il y a souvent des courants d'air et de la clim et tout, enfin il fait froid quoi. On est enfermé dans le noir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil. Donc du coup je suis avec ma petite écharpe comme ça, et puis bon bah elle est petite, mais en fait elle sert parfaitement pour la gorge, pour les petits problèmes de gorge, pour les petits vents. J'en ai fait une pour la maman de mon amoureux. Et je l'ai tricoté avec de la... C'était quoi? Ah ouais, la surnaturelle de la droguerie.
magnifique, 100% mérinos. Il y a deux tailles en fait dans les Sophie Scarf. Il y a la première petite et la deuxième un peu plus grande, mais donc la plus grande c'est ça, cette taille-là. J'ai fait un peu moins enfin les augmentations elles sont plus rapides pour que ça s'élargisse plus rapidement. Comme on peut voir là, attendez. On peut voir un peu la diff. Donc ça s'élargit plus rapidement. Et aussi, je voulais la faire beaucoup plus large au niveau du cou. Donc du coup, j'ai continué les augmentations jusqu'à ce que ma laine soit à peu près à 25 grammes, 27 grammes de restant de pelote. J'ai peur qu'elle soit trop petite en longueur du coup. La question que je me pose après, avec le blocage, elle va s'étirer. C'est très débutant compatible. On peut vite réaliser ça en tant que débutant et donc ça c'est chouette parce que ça permet d'avoir un petit truc élégant, en même temps rapide, fin, enfin je sais pas, il y a un truc qui est quand même très élégant. J'aime beaucoup son élégance, sa petite nit. Voilà, du coup j'ai très hâte de la continuer. C'est vraiment un projet réconfortant je trouve, la Sophie Scarf. Il y a un truc où voilà quoi, on y va, ça glisse comme dans du beurre, c'est hyper agréable, c'est hyper satisfaisant à voir, à faire. C'est la couleur glace pistache. J'adore ce nom de couleur. Glace pistache. J'adorerais m'appeler comme ça. Glace pistache. J'adore. Dans mes encours, je suis en train de tricoter cette merveilleuse barbe à papa. Je l'appelle barbe à papa, mais elle s'appelle pas du tout barbe à papa. C'est un patron que j'ai trouvé sur Etsy. Alors, ça commence très mal parce que donc l'échantillon très bien. Je commence mon truc, nanana, je monte les mailles comme prévu. Et là, au bout de à peu près ici, je vois que ça c'est petit comme ça quoi. Mais vraiment, hein, j'exagère pas. Tout petit. Je me dis, mais comment je passe ma tête là-dedans? Moi qui ai une grande tête, grosse tête, avec beaucoup de cheveux, comment voulez-vous que je rentre là-dedans dans un petit truc comme ça? Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé quoi? J'ai mal lu le patron. Je relis, non, pareil, je vois que c'est ça, c'est le nombre de mailles qu'il faut monter. Je me dis, mais alors, il faut peut-être monter des mailles élastiques, parce que ça, le mohair comme ça, c'est quand même très dense. Hein. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de regarder les montages élastiques. J'ai vu que c'était l'angoisse, que ça marchait pas vraiment, pas avec ce genre de matière, avec un fil simple comme ça, mohair. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre 10 mailles de plus que ce que préconise le patron. Et puis, j'ai augmenté ma taille d'aiguille aussi. Sauf que bah, j'espère que j'aurai pas d'autres surprises comme ça en fait tout le long du patron parce que ça va pas être funny à un moment donné, ça va commencer à me saouler. Donc voilà, du coup, en plus je l'ai payé, franchement il est à 11 € sur Etsy, enfin, le Caston n'est même pas bon. Comment voulez-vous qu'on continue à se faire confiance? Bref, toujours plus se faire confiance. Donc c'est pas grave, je le continue avec quand même énormément de plaisir. J'ai avancé de ouf parce que en fait c'est très 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 satisfaisant de tricoter un seul brin de mohair avec des aiguilles beaucoup plus grosses, donc ça monte très vite. Le côté déjaugé, j'adore. Le côté transparent, j'adore. La couleur, j'adore. Là, je suis vers la fin des augmentations pour le raglan des manches. Donc voilà, j'ai bien hâte de le continuer. Ensuite, mon troisième ouvrage en cours, il s'appelle le Dent de Lion Heart Cardigan. Je le tricote avec la Drops Belle, qui est 100% coton. Il y a un jeu de petits naupes ici. Donc ça j'avais commencé à le tricoter
il y a 4-5, je sais plus quand, en été dernier. Et puis du coup je le retrouve. Ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est que en fait de retrouver un patron qu'on a commencé et de le retrouver à la saison où on peut le porter et d'avoir l'impression du coup d'avoir vachement avancé dessus, parce qu'en fait on a avancé dessus il y a il y a 6 mois. Du coup c'est chouette quoi. C'est un peu comme se mettre de l'argent de côté, il y a un peu la même sensation de satisfaction. Je mets un projet de côté, je le retrouve bientôt et en fait il est déjà monté, il n'y a plus qu'à revoir un peu le patron. Et j'aimerais bien sur les petits naupes là, petit détail, j'aimerais bien faire un point de broderie avec une petite couleur pour ajouter un charme. Ici, il y a des tout petits trous pour les boutons, donc je pense que j'ai des mini boutons que je viendrai coudre. Enfin voilà, en fait, je suis encore en réflexion sur ce patron-là, sur quel point de broderie faire. Enfin, je vais faire le point de nœud, mais avec quelle couleur, quel bouton. Trop contente, il est trop mignon. Ah, c'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'ici. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous pouvez mettre un petit commentaire avec un petit clin d'œil emoji. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur Vendredi Tricot. Ciao, à bientôt.